Dare, benedicere, predicare, laudare. Chers amis fidèles de notre page web, bonsoir. Lorsque parfois des traits de notre nature humaine tombent et opposent une résistance devant la vérité de Dieu qui nous libère de nos chaînes et de nos enfermements, lorsque nous avons cela, l'on se retourne avec force contre ceux-là même qui nous ont lancé cette vérité-là. Et aujourd'hui, plus particulièrement, avec l'évangile que nous entendons, on découvre dans une posture différente le Christ qui vient à apaiser la colère des Juifs que ces différents discours et ces actes ont pu faire dans leur cœur, le cœur de ses adversaires. Voyez-vous, dans la sagesse qu'il a toujours habité, le Christ va se retirer dans la Galilée, plus précisément au-delà même de la mer. Il va se retirer là pour se tenir avec ses collaborateurs sur une haute montagne. L'évangéliste Saint Jean nous dit, Jésus s'en alla ensuite de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est le lac de Tibériade. Et c'est de là qu'il s'aperçoit cette immense foule qui converge vers lui. Cette foule converge vers lui pour l'entendre, non seulement cela, mais pour communier véritablement avec lui. Si ces disciples qui ont vu venir aussi, comme lui, cette grande foule, si ces disciples vont accuser cette foule de sa conduite, Jésus, lui, va les accueillir. Il va leur faire découvrir la bienveillance et la bonté même du Seigneur, toute la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas sans motif que Jésus s'était rendu là, sur cette haute montagne avec ses disciples. Étant assis avec eux, il voulait d'abord les instruire plus librement avec soin et daigner s'attacher à lui. Le Christ veut s'attacher véritablement avec ses disciples. Il voulait d'abord faire cela parce qu'il les connaissait. Certains parmi eux avaient plus besoin d'enseignement, un enseignement bien étendu. C'était par exemple le cas de l'apôtre Philippe. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui adresser une question justement pour l'éprouver et le rendre plus certain du miracle qu'il allait opérer. C'est aussi et surtout pour convaincre ce disciple qui est Philippe, le convaincre de sa lenteur, la lenteur même de son esprit et de sa foi, qu'il ne pouvait pas découvrir de par lui-même. Et c'est justement dans un tel contexte que Saint Jean l'évangéliste nous rapporte le miracle de la multiplication des pains. Le miracle de la multiplication des pains pour la foule, ceux-là même qui ont rejoint le Christ sur cette haute montagne. Figurez-vous que avec 5 pains d'orge et 2 poissons qui ont été présentés à notre Christ, avec cela, Jésus, profondément conscient de l'importance même du geste qu'il allait accomplir, il commence d'abord par prier. Il rend grâce au Seigneur et alors seulement le miracle est opéré. Jésus avait donc décidé de nourrir 5000 personnes à la fois, seulement avec 5 pains et 2 poissons. Il fait mieux ici que le prophète Élisée, parce que justement, le Christ donne à manger à une multitude de personnes qui sont venues à lui et rassemblées autour de lui et ses disciples. Mes chers amis, cette multiplication des pains par Jésus représente pour nous aujourd'hui ce signe-là même, ce signe fort de sa mission messianique et l'annonce même de toute la valeur de l'Eucharistie. L'Eucharistie que nous célébrons au quotidien
pour faire mémoire du Christ, qui nous l'a demandé d'ailleurs. On voit ce qu'on comprend et le mystère de Dieu est là. Ce qui n'existait pas est désormais clair pour nous. Tout comme le peuple juif qui avait compris que Jésus réunissait en lui seul la puissance de Dieu et sa bonté, tout comme ce peuple juif venu à Jésus, nous aussi, nous avons à ouvrir nos yeux, nous avons à ouvrir nos cœurs, qui sont les deux qui sont toujours lents à croire. Il nous faut encore et toujours ouvrir nos yeux et nos cœurs à la grande miséricorde de Dieu, miséricorde qui est offerte à tout le monde de façon gratuite. Si le peuple rassemblé voulait faire de lui le roi qui pourrait les libérer, il nous appartient, nous autres, de nous laisser conduire et assister dans chacune de nos entreprises, parce que le Christ est le Dieu vivant, le Dieu ressuscité. Le Seigneur seul est celui-là qui peut nous garder de tout mal. Il est le seul qui peut nous garder de toutes ces ruses du malin qui s'emparent aujourd'hui de notre monde présent. Prier le Seigneur et fuir les pièges de l'ennemi, cela ne s'exclut pas. Prier et fuir ne s'exclut pas. Par ce texte de Saint Jean que nous méditons aujourd'hui, il me semble que le Seigneur veut nous enseigner très clairement que c'est surtout quand nous sommes dans une nécessité de fuir le péché du monde qu'il nous faut recourir justement à lui. Pour fuir le péché du monde, il faut recourir au Seigneur par la prière. Et c'est cela que je demande pour chacun d'entre vous, qu'il nous en donne la grâce, la véritable grâce pour discerner. Amen.